Le procès dans l'affaire Le Procureur contre Jean-Pierre Bemba Gombo devant la Cour pénale internationale à La Haye s'est poursuivi la semaine du 17 janvier 2011 avec l'audition des 5e et 6e témoins cités par le bureau du procureur. Jean-Pierre Bemba Gombo serait pénalement responsable pour avoir effectivement agi en qualité de chef militaire de crimes contre l'humanité, meurtre et viol, et de crimes de guerre, meurtre, viol et pillage qui auraient été commis sur le territoire de la République centrafricaine au cours de la période comprise approximativement entre le 26 octobre 2002 et le 15 mars 2003. Son procès s'est ouvert le 22 novembre 2010 devant la chambre de première instance 3 de la Cour. Le 5e témoin, cité par l'accusation, désigné par le pseudonyme 68, a fait l'objet de mesures de protection. En plus du recours à un pseudonyme, de l'altération de la voix et de la distorsion de l'image du témoin, la Chambre a également autorisé la présence d'un psychologue à ses côtés, ainsi que d'un membre de l'unité d'aide aux victimes et aux témoins pendant le témoignage. Les juges ont en outre demandé aux parties d'éviter toute question embarrassante pour le témoin pendant sa déposition. Au cours de l'interrogatoire du bureau du procureur, représenté par maître Petra Knoyer, le témoin 68 a notamment déclaré avoir été victime de viol par des Banyamulenge et avoir contracté le virus du sida. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, expliquer à la Cour ce qui vous est arrivé pendant les événements? C'est en chemin que nous les avions rencontrés. Quel jour est-ce arrivé? C'était le 27 octobre 2002. Combien de ces 3 Banyamulenge ont couché avec vous? 2 des 3 Banyamulenge ont couché avec moi. Avez-vous entendu parler d'autres cas de viol? Oui, j'ai entendu parler de ça. J'ai juste eu dire qu'il y a eu des cas vers PK22, des cas de viol également vers PK12. Vous avez dit tout à l'heure la mauvaise maladie. Est-ce que cette maladie a un nom? Mais c'est la maladie qu'on appelle en sango Sionga Ozo. L'interprète signifie que c'est le sida. Prenez-vous des médicaments par rapport au HIV aujourd'hui? Je prends des médicaments. Madame le témoin, vous nous avez décrit les nuisances physiques dont vous avez souffert après le viol. Pouvez-vous nous décrire vos émotions? Quel était votre état moral et mental après le viol? Mon état moral et mental est déficient parce que je suis dépressive. Et quand je rencontre un militaire, un homme armé en tout cas, j'ai peur, même dans le transport public, et j'ai vraiment peur. Et même aujourd'hui. À l'issue de l'interrogatoire, le témoin a répondu à une série de questions de maître Marie-Edith Douzima Lawson, représentante légale des victimes. Je voudrais parler ici de Banyamulenge. Vous avez dit que c'est à la radio que vous avez appris que les Banyamulenge... Je l'ai suivi le 27. C'est par rapport à tout ce qui se produisait, on en parlait. Et j'ai appris qu'il se trouvait à 200 mètres. Quelque temps plus tard, j'ai aussi appris qu'ils sont venus prêter main forte au président de la République. C'était le 27. Quelque temps après, également, il y a eu une accalmie. Et je suis sorti de la maison pour partir. Dans vos déclarations tant à l'enquête, ici hier matin, vous aviez dit que les Banyamulenge parlaient entre eux en lingala. Si quelqu'un parlait lingala, ici par exemple, est-ce que vous reconnaîtrez que c'est le lingala?
Oui. Je vais poser ma question, reformuler d'une autre manière. C'est à travers la langue lingala que vous avez pu identifier les Banyamulenge. Est-ce qu'il y a d'autres signes, d'autres choses qui vous ont permis de confirmer que ce sont des Banyamulenge? Et chaque peuple a sa langue. Dans notre pays, il y a beaucoup de tribus qui parlent leur langue. Et nous pouvons identifier chaque peuple par rapport à la langue qu'il parle. Ce fut ensuite au tour de l'équipe de défense de M. Bemba Gombo de mener son contre-interrogatoire du témoin 68. En audience publique, Maître Peter Haynes, conseil de la défense, a demandé au témoin de revenir sur certains éléments de son récit. It is the defense case. La défense soutient que aucun soldat du MLC ne sont entrés en République centrafricaine avant le 30 octobre 2002. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? C'est cela. Je n'ai relaté ici que ce que j'ai vécu. Évidemment, et si vous ne pouvez pas vous rappeler des dates, nous arrêterons là-dessus. Mais je veux simplement comprendre si vous avez reçu un certificat du médecin à l'hôpital au moment où vous êtes allé voir Médecins sans frontières pour la première fois. Les premiers examens que j'ai eu à faire étaient avec un autre médecin. Je suis arrivé, quand je les ai vus, ils ont fait d'autres examens eux-mêmes. Et lorsque j'ai rencontré les enquêteurs, ils m'ont demandé les résultats. Je ne les ai pas retrouvés. Je suis donc reparti voir le médecin pour avoir une copie. Et le médecin m'a répondu qu'il ne les avait plus. Le bureau du procureur a par ailleurs débuté l'interrogatoire de son 6e témoin, désigné par le pseudonyme 23, qui se poursuivra la semaine prochaine.